Amen. Amen. Alléluia. Partagez. Partagez. Prenez votre doigt et faites glisser dans tous les WhatsApp. Amen. Il y a une femme qui a besoin d'entendre ce message. Il y a des femmes, mais il y a une femme ce soir qui a besoin d'entendre ce message. Il y a une grâce exceptionnelle ce soir. Il y a une grâce qui ouvre les portes qui n'ont jamais été ouvertes dans ta vie. Une grâce qui ouvre des portes inattendues. Il y a une grâce qui ouvre une porte qui s'appelle justice. Ce soir sur ta vie, femme, il y a la porte de la justice qui s'ouvre. Il y a une femme qui doit entendre ce soir. Il y a une porte qui s'appelle justice. Et cette porte s'ouvre sur ta vie ce soir. Reçois. On n'y rentre pas dans cette porte par la stratégie humaine. On n'y rentre pas dans cette porte parce que tu as des statuts. On n'y rentre pas dans cette porte parce que tu es diplômé. On ne peut pas rentrer dans cette porte avec tes raisonnements. Ce soir, femme, tu rentres dans cette porte qui s'appelle justice. La justice. La porte de la justice. Et cette porte, on rentre par la grâce. Uniquement par la grâce. Non par les stratégies des hommes, mais par la grâce. Sans calcul, sans mérite. La Bible dit tout est grâce. Tout est grâce, bien-aimé. Ma sœur, tu es quelqu'un qui va véhiculer cette grâce. Et comme souvent j'aime bien dire, la grâce imméritée. Tu sais d'où tu viens. Tu sais les bagages. Tu sais la quantité de maltraitance qu'il y a sur ta vie. Tu sais la quantité de rejet qu'il y a sur ta vie. Les gens t'ont jugé. Les gens t'ont condamné. Et même ta propre famille. Mais ce soir, il y a un message de la grâce pour toi, femme. Message de la grâce. La porte de la grâce. Il y a quelques jours, j'étais avec une équipe d'intercesseurs. J'ai parlé de la porte de la foi. Dans Actes chapitre 14. Yes. Actes chapitre 14. La porte de la grâce, la foi. Et ce soir, je te parle
de la porte de la grâce. Bonsoir, bonjour, namaste, good morning. Hola. Quand j'étais aux États-Unis, côté Orlando, il y a un peuple latino qui travaille dans les boutiques. Et quand tu rentres dans les boutiques, on te dit « Hola, bonjour, hola, good morning, shalom, Shalom. bonjour ». Les femmes, aujourd'hui on fête la journée de la femme Amen. avec un monsieur à côté. Amen. Hein? Amen, hein? Amen pour les femmes, hein? Amen, 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 amen. Et monsieur, vous savez que les femmes sont fortes. Ah oui, Les femmes sont fortes. très fort. Les femmes sont des fois silencieuses. C'est ça? Et dans ce temps de silence, je ne sais pas comment on fait. On fabrique des Kalachnikov. On fabrique des bombes. On ne sait pas où on va chercher les stratégies. Écoutez, on va pas diminuer les hommes. Hein. Non, on a besoin. Tournevis, je n'arrive pas, j'ai pas de force dans mon poignet. J'ai besoin des poignets de l'homme. J'ai besoin que tu ailles chercher une livraison pour moi. Nous avons besoin des hommes. Mais nous n'avons pas besoin des machos. Nous avons besoin des hommes qui honorent les femmes selon ce qu'il est écrit dans le livre, la Bible, Éphésiens, le livre de la Genèse. Et Dieu a créé cet être pour être une complice, une vis-à-vis, non pas pour se faire traiter comme une serpillère. Alors ce soir, cet après-midi, selon le pays où je suis connectée, cet après-midi, ici sur l'île de la Réunion, je suis sur l'île de la Réunion, je vais dire un gros shalom à l'île Maurice. Et merci parce qu'en ce moment, il y a une préparation pour une grande croisade à l'île Maurice. Je vois Marie-Joyce qui est connectée. Et est-ce que tu peux écrire la croisade et mettre la date et tout? Et Dieu soit loué. Et pour cette servante Marie-Joyce, son fils a été guéri dans cette semaine. Il souffrait et on a prié. Et on a prié. Et on a prié, et on a prié, et la servante me disait que peut-être il va passer au bloc opératoire. J'ai dit, ben si il faut qu'il passe au bloc opératoire, ton fils, et ben les médecins ont été fabriqués, et Dieu a créé des médecins, Marie-Joyce. Eh bien, si ton fils doit passer au bloc opératoire, eh bien, il ira se faire opérer. Mais, que dit Dieu? Eh bien, il ne s'est pas fait, il n'a pas été jusqu'à là, et Dieu l'a délivré des calculs rénaux, rénales, des pierres, des douleurs. Et pour moi, j'ai bossé à l'hôpital, je donne ce témoignage et je pense qu'elle va le donner aussi là-bas à l'église de l'île Maurice. Et son fils a été
libérée et le calcul est parti. Et vous savez, c'est des douleurs, surtout quand c'est des hommes, c'est des douleurs incroyables. Les calculs rénal, voilà. Et j'ai dit merci Seigneur et merci pour cette maman qui a pleuré, qui est courageuse, hein? Une femme courageuse et Dieu s'est manifesté. Alors aujourd'hui, en cette journée de la femme, la journée réservée, et j'aime bien, tu dis amen ou tu miaules là? La journée réservée, la journée honorée pour ces femmes. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de parler à une femme qui est triste. Une femme qui est déprimée. Une femme qui est maltraitée, qui est humiliée. Dites pour le son, s'il vous plaît, je prêche avec le micro. Vous mettez des pouces, les leaders. Je parle à une femme qui est découragée ce soir. Je parle à une femme qui n'a plus envie de vivre. Je parle à une femme qui croit qu'on l'a oubliée. Je parle à une femme que Dieu appelle pour être un juge. J'appelle, merci servante Lucille. Le son est bon, merci. Je bénis cette femme, Lucille Rouvier. Les mots me manquent. Aujourd'hui, c'est ta fête aussi. Elle se bat, c'est elle qui fait le montage. C'est elle qui travaille la chaîne YouTube. C'est elle qui m'encourage. C'est elle qui fait des affiches. C'est elle qui travaille beaucoup. En tous les cas, il y a beaucoup de personnes derrière cet écran qui travaillent dans l'ombre. Et merci. Merci pour mes sœurs et frères réunionnais. Merci pour ces femmes, je nomme pas votre nom, qui est à côté de cet apôtre. Merci parce que vous croyez en moi, vous avez confiance en moi, mais comme je vous dis souvent, je vais vous booster. Chacun de nous ne sommes pas éternels. Il faut qu'il y ait des relèves. Et un ministère apostolique, en tant que femme, ce n'est pas facile. Et nous allons aller dans la parole de Dieu pour encourager d'autres femmes apôtres de se lever. Il y a plein d'apôtres frustrés, cachés, parce que le fouet est sur nos vies, parce que nous sommes des balayures, nous sommes maltraités, nous ne sommes pas reconnus. Les apôtres, c'est un ministère d'ordre, c'est un ministère qui appelle l'équilibre
vivre dans l'Église. Alors, ce soir, je vais te parler les femmes qui sont choisies de Dieu. Les femmes qui ont été choisies par Dieu, bien-aimé, pour ramener l'ordre. Et c'est dans la Bible. Je ne sais pas si je vais ouvrir tous les chapitres, mais vous allez afficher les chapitres et dans la semaine, vous allez aller, je vais vous donner envie de lire la Bible. Combien de pages par jour? 10. Combien de pages par jour? 10 pages. 10 pages par jour. Yes. L'île de la Réunion, elle est là. Et là même. Amen. L'île de la Réunion lit combien de pages par jour? 10. 10 pages de la Bible par jour. 10. 10. Et 2 fois? 2 fois? 20. Ouais. Parce que la page de la Bible, tu as recto et verso. Yes, yes. Qui veut dire? 20 pages. 10 feuilles. 10 feuilles. 20 pages. Alléluia. Je vois pas beaucoup d'amen, hein? Je vois pas beaucoup d'amen sur l'écran, hein? Alléluia. Rose dit pas amen, hein? Rose dit, regarde. Rose, tu dis pas amen, 10 pages. On va dire à l'île Maurice, 30 pages. Alléluia. Il faut bien s'amuser un petit peu de temps en temps. Moi, j'aime bien plaisanter. J'aime bien ramener la vie là où il n'y a pas la vie. Donc, le Seigneur appelle des femmes. Des hommes, il y en a partout. Il y a beaucoup de pasteurs dans les églises. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de docteurs. Merci Seigneur pour ces hommes. Mais, femme, où es-tu? Je ne veux pas discréditer les hommes ce soir, parce que nous avons besoin des hommes. J'étais tellement fière d'échanger avec mon fils tout à l'heure. Il m'a beaucoup encouragée. Depuis Paris, j'ai eu mon fils. Ici, j'ai un serviteur de Dieu, un apôtre, Emma. Il m'encourage beaucoup. Je suis entourée des pasteurs, des hommes de la foi. Je suis entourée des apôtres. Je suis entourée des femmes. Mais trop des femmes qui ne connaissent pas encore leur identité. Trop des femmes qui ne savent pas qui elle est. Est-ce que tu sais qui tu es? Femme, je parle à une femme ce soir. Est-ce que tu sais que même derrière ton comptoir de boutique de chaussures, en tant que vendeuse, Dieu t'utilise comme une prophétesse? Est-ce que tu sais que derrière ta caisse, là où tu travailles, Dieu t'utilise en qualité de prophète pour libérer un cœur? Amen. Une servante. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu balayes, là où tu travailles dans ta pharmacie, là
fermeture, là au moment de la fermeture de ta pharmacie, est-ce que tu sais que tu es une personne de solution? Est-ce que tu sais que tu es une prophétesse pour ramener la guérison dans le cœur de quelqu'un? Alléluia. Reçois, femme. Alléluia. Toi qui fais traverser les enfants de l'école, à la sortie de l'école, avec ton petit panneau stop rouge et passage vert. Est-ce que tu sais que ta main et ta bouche bénissent ces enfants qui traversent? Est-ce que tu sais que tu es un ange de Dieu à ce moment-là qui fait traverser ces enfants en sécurité? Est-ce que tu sais que c'est un travail honoré du cœur de Dieu parce que tu représentes la sécurité pour ces enfants? Alors arrêtez de dénigrer ton travail. Arrêtez de dire que je suis fatiguée de travailler, de balayer la pharmacie. Arrêtez de dire que tu piétines une journée dans ton magasin de chaussures. Parce que Dieu t'a utilisé pour ma vie. Alléluia. Amen. 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 Femme, appelée et choisie pour servir. Nous avons une mentalité un petit peu médiatisée. Vous savez, tous on veut passer sur Facebook. Tous on veut YouTube. On veut des salles à 500 personnes. On veut des micros. On veut des robes. On veut des titres. Mais ce que Dieu demande ce soir, ce que le Seigneur attend ce soir, le Seigneur attend une Déborah. Est-ce qu'il y a une Déborah ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a une femme juge ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a une Déborah derrière cet écran? Amen. Est-ce qu'il y a une Déborah à l'île de la Réunion? Amen. Est-ce qu'il y a une Déborah au tampon? Amen. Est-ce qu'il y a une Déborah à la rivière Saint-Louis? Amen. Est-ce qu'il y a une Déborah au port? Amen. Est-ce qu'il y a une Déborah à Sainte-Marie? Amen. Est-ce qu'il y a une Déborah à la possession? Amen. Les Déborah, vous êtes où ce soir? Alléluia. Lève-toi. Alors Déborah, qu'on ne parle pas beaucoup, on ne prêche pas Déborah. C'est rare. C'est rare qu'on entend Juge chapitre 4 verset 5, Déborah était une prophétesse en Israël et juge. Et la Bible nous dit, dans la version verset chapitre 4, Déborah 4, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Hud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Cananéenne, qui régnait à Hatzor.
Le chef de son armée était Sisra et habitait à Aroshen Koim. Laissez passer l'expression. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprima avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Vous allez comprendre le ministère de délivrance de cette femme. Vous allez comprendre un Moïse dans le caractère de cette femme. Et dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Dis avec moi, juge. Juge. Elle était Juge. Elle était Juge. juge en Israël. Écrivez. Faites chauffer le truc là. Les commentaires. Faites éclater la page là ce soir. Alléluia. Amen. Cette femme était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Jugé. Pour être Jugé. jugée, parce que elle était juge, prophétesse et juge. Elle envoya appeler Barak au verset 6, fils d'Abinoam de Kedesh, Néphali, et elle lui dit: ne sais pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Néphali et des enfants de Jabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Amen. Au verset 8, Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai. J'aime. Alléluia. J'aime trop cette partie-là. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. La femme, oh Seigneur. Amen. Si Amen. Vanessa va pas avec toi, tu vas. Alléluia. Jésus, aide-nous. Oh, Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire si la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kinkin, s'était séparé en deux. Le fils d'Obab, beau-père de Moïse, ils avaient dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tutsnaïm, près de Kedesh. On informa Sierra que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé vers le mont Tabor. Et depuis
à Roshen Goïm siégera rassemblé vers le torrent de Kison tous les chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors, au verset 14, Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel siégera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit de Mont-Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Amen. Et j'ai noté ici que Déborah dit à Barak, dans la version français courant, va, fonce, l'Éternel marche devant toi. L'Éternel marche devant toi. Cette femme lui dit, va, prends les chars, prends tous nous sommes en guerre, hein, en ce moment. Et vous voyez les soldats de guerre. Ils se préparent. Il y a l'avion de guerre, il y a l'autre, il y a les comment ça s'appelle là? Les drones. Les drones, les avions. Il y a toute une armée. Il y a toute une organisation. Et cette femme, Déborah était prophétesse, elle était juge. Dieu l'avait établie et Dieu t'a établi dans ta famille. Amen. Dieu t'a établi pour être cette sentinelle. Dieu t'a établi pour nettoyer un champ. Dieu t'a établi pour démolir, pour casser, pour déménager, pour brûler, pour aller jeter à la déchetterie et pour reconstruire. Parce que Dieu travaille avec toi, il te dirige et elle dit, va, dirige-toi. Amen. Va dans cette guerre, Barak. Va dans cette guerre, va contre les Cananéennes. Il y a 20 ans, depuis 20 ans, on est insulté, on est écrasé. Et elle dirigea, elle va conduire une nation dans une guerre contre les Cananéennes. Et elle dit à Barak une parole forte, puissante, l'Éternel marche devant toi. Message puissant. Dieu peut te confier une autorité spirituelle, femme. Amen. Et c'est pourquoi Dieu, il fait ce qu'il veut. Alors quand on voit une femme qui se lève en tant que juge, en tant que prophétesse, on voit, moi je connais quelqu'un qui a des muscles. Et elle se donne un ultimatum. Elle me dit, Suzy, en 3 mois ça doit se faire. Je me donne jusqu'au juin. Est-ce que tu te donnes des limites? Est-ce que tu es une femme stratégique? Est-ce que tu es une femme de guerre qui va te lever maintenant, qui va dire assez les insultes? Ça suffit. Pendant 20 ans, bien-aimés, pendant 20 ans, les peuples de Dieu, les enfants d'Israël étaient sous l'emprise. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Ils étaient sous l'emprise. Et on voit que cette femme va enfanter des guerriers et des guerrières.
que cette prophétesse va enfanter Jaël. Jaël qui va donner du lait à la place de l'eau. Alléluia. Jaël qui va avoir un marteau. Jaël qui va avoir les stratégies du ciel. Alléluia. Et nous, on se laisse sabater. On se laisse sabater. Elle a frappé Sisra. Et elle lui a fendu la tête. Alors, Dieu était avec eux. La Bible nous dit, il dit à plus loin à Gédéon, je vous ai dit que je suis votre Dieu. Vous ne craindrez point. Vous n'aurez pas peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des dieux d'Amoréenne. Vous n'avez pas à avoir peur le Dieu des habitants de ce pays. Parce que je suis avec toi. Parce que c'est moi qui t'établis. Parce que je fais de toi une femme de guerre. Alléluia. Je t'établis en tant que juge. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël montaient sur la montagne pour être jugés par cette femme. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a même chanté des cantiques. Elle a écrit des chants. Elle dit que je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. À la sortie de Séhir. Juge chapitre 5 au verset 3. On voit que cette femme va chanter à l'Éternel. Et la Bible dit que quand elle chantait, la terre tremblait. Il y avait quelque chose qui se passait quand cette femme louait son Dieu. Alléluia. Est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que quand tu es persécuté, la persécution te donne de force? Est-ce que quand tu es jugé, et moi je disais à une sœur, je dis, tu sais, je suis beaucoup combattue en ce moment, mais Dieu me donne des forces. Je pars dormir avec les larmes. Je pars dormir des fois dans la déprime. Alléluia. Je pars dormir avec des messages SMS de ma propre famille. Alors le soir, quand je dors, j'entends la voix qui dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Ne crains point, ma fille. Je suis l'Éternel ton Dieu, femme. Ne crains point. Ne crains point. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël continuent à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Mais cette femme était là. Cette femme ramenait de l'ordre. Cette femme jugeait. Cette femme prenait les dossiers en main. Cette femme était l'instrument de Dieu pour former des intercesseurs, pour envoyer Jaël à la guerre, pour former des apôtres et des prophètes. Cette femme avait le cœur de Moïse pour délivrer son peuple. Amen. Alléluia. Et souvent, quand Dieu confie des ministères masculins à une femme, comme Déborah, comme apôtre, bien-aimé, on se moque. Alors continue à se moquer de ces femmes dans les ministères. J'appelle les femmes à se
lever ce soir. Femme, lève-toi. Tu es une Déborah. Femme, lève-toi. Tu es une Déborah. Femme, lève-toi. Tu es une prophétesse. Femme, lève-toi. C'est fini. 20 années des insultes. 20 années de martyrs. 3 ans des insultes. 20 années par-ci. 30 années par-là. Et ce soir, Alléluia. le Seigneur dit assez, c'en est assez. Alors, les hommes ne se lèvent pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je ne viens pas avec toi parce que, regardez la sagesse de cette femme. Prêchez avec moi. Regardez la sagesse de cette femme. Elle a dit, la gloire reviendra à une femme, Barak. Yes. Tu n'as pas honte. La gloire reviendra à une femme. Lève-toi. Lève-toi, Dieu marche devant toi. Vas-y, 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 Barak. Des femmes qui poussent les hommes à se lever dans leur ministère. Les femmes qui boostent, les femmes de fondement. Lisez la Bible 10 pages par jour. Ici, on lit la Bible 10 pages par jour. 10 pages par jour. Et comme il y a recto verso, ça fait 20 pages. Lisez la Bible. Amen. Alors, elle dirige le peuple de Dieu dans une guerre contre les Cananéennes. Contre les Cananéennes. Alors Dieu est capable de confier l'autorité à une femme derrière cet écran. Amen. Quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. Dieu appelle, Dieu pourvoit. Esther, une femme stratégie. Stratégie. Remplie de stratégie. Amen. Esther était une jeune juive. Elle devient la reine de Perse, à la ville de Perse. Elle a risqué sa vie, la Bible nous dit, pour sauver son peuple. Sa parole devient la clé. Sa parole face au roi devient une parole de libération pour son peuple. Une femme déterminée. Esther, le livre d'Esther, elle dit, si je dois périr, je périrai. Et Dieu va placer Esther dans une position stratégique pour un temps précis. Alléluia. Pour un temps précis. C'est un temps comme celui-là que tu es connecté ce soir à ce live. C'est un temps comme celui-là, femme. Dieu va la placer, Dieu va te placer dans une position stratégique pour un temps précis, pour aller délivrer ton peuple, pour aller délivrer ton fils, pour aller délivrer tes petits-enfants, pour aller délivrer toi-même. Tu sais, des fois on exerce pendant des années et on ne sait pas si on a des chaînes, on ne les voit pas. Femme, Dieu a besoin de toi. Et il y a plein de femmes. Jésus parle de cette adoratrice, Marie de Béthanie, dans Jean chapitre 12. Elle verse un parfum très, très cher, très coûteux sur la tête de Jésus, sur les pieds de Jésus.
Les hommes autour vont critiquer cette femme. Mais Jésus dit, elle a fait une bonne œuvre. Et tant que le monde existe, tant qu'on lira la Bible, on va lire le témoignage de cette femme. Comment cette femme a adoré Jésus. Comment cette femme a fait une bonne œuvre. Elle va comprendre et spirituellement ce que les disciples ne comprennent pas. Les disciples n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient même pas pu chasser les démons sur l'enfant qui était possédé. Et cette femme va comprendre une clé. La clé. Elle va payer le prix. Elle va parfumer la tête de son Jésus. Elle va parfumer. Et la Bible nous parle de cette femme. La Bible nous parle d'une femme qui est enseignante. Alors qu'est-ce qu'on dit? On ne permet pas à la femme d'enseigner. Et là, moi, Actes chapitre 18 me dit que Priscille, la femme, elle enseigne. Priscille, la femme enseignante, avec son mari d'Aquila, elle enseigne la parole de Dieu à Apollos. Elle participe à la formation des prédicateurs. Elle va aider Apollos pour comprendre la parole de Dieu. Je parle de Priscille. Je parle de Priscille, l'épouse de Aquila. Amen. Une enseignante de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, femme, connais qui tu es. Alors, quand on voit la Bible, quand on lit, on voit celle qui avait été rejetée par les hommes. Et toutes les fois où Jésus passait dans une contrée, toutes les fois où Jésus est passé dans un territoire, il va embrasser une femme. Embrasser, c'est-à-dire toucher la femme. Encourager la femme. Il va guérir la femme. Il va relever celle qui était courbée. Il va rencontrer une femme qui avait une vie dans le désordre. La Samaritaine qui devient une évangéliste. La femme, elle est guérie. La femme, elle reçoit la visitation. La femme, elle reçoit l'eau de vie. La femme va échanger. Il y a un échange avec Jésus. Et Jésus, dans cette époque-là, il voyait que les femmes étaient méprisées. Donc la Samaritaine, parce que c'était une femme qui avait une mauvaise vie. Mais Jésus va parler avec cette femme. Jésus va avoir le contact direct avec cette femme au bord du puits. Nous allons voir dans Jean chapitre 4. Jésus va l'enseigner. Jésus va guérir cette femme par sa parole. Jésus va honorer cette femme qui était une femme adultère,
qui était une femme qui avait une mauvaise vie. Alors dans nos églises, souvent, on rejette ce type de personnes. Elles n'ont pas de valeur. Elles sont critiquées. Mais là, Jésus change sa vie. Cette femme va boire, va recevoir l'eau de vie. Cette femme, on parle d'elle encore. Celle que les hommes ont voulu lapider. Dans Jean chapitre 8, Jésus va envoyer cette femme. Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jean chapitre 8. Alors, tous, ils sont confondus. Et Jésus envoie cette femme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. 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 Au même moment, il a arrêté les religieux. Il a arrêté. Il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus. Et tout de suite, il y a eu l'envoi. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Marc chapitre 5, malade depuis 12 ans, une femme qui saignait, qui était lapidée, parce qu'à l'époque, quand tu avais tes règles, tu étais considéré comme impur dans la race juive. Tu étais considéré comme impur pendant un laps de temps, mais cette femme avait saigné pendant 12 ans. Et il va toucher le vêtement de Jésus. Et nous allons lire cela dans Marc chapitre 5. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Et ses disciples disent, la foule te presse. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de foule. Il y a du monde qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Jésus dit, oui, qui m'a touché? Il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce que j'ai senti au-dedans de moi une force qui est partie. Une force qui est partie de moi. Et Jésus dit à cette fille, à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus était avec les femmes. Jésus a approuvé le ministère de la femme. Les premiers témoins de la résurrection de Jésus, c'était des femmes. Le premier jour de la semaine, les premiers témoins, ce sont des femmes. Amen. Elles sont allées au tombeau.
Alléluia. Elles sont allées chercher le roi Rabbi. Elles sont allées, la première personne qui voit Jésus. Une Alléluia. femme qui l'a vu. Une femme. Et Jésus a dit, Marie, 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 ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée. Marie de Magdala, sur qui Jésus avait chassé combien de démons? 7. Et cette femme devient la première messagère de la Bible. Celle qui va annoncer la résurrection de Jésus. Et la Bible nous montre clairement comment les femmes ont été appelées par Dieu. Des femmes blessées par les hommes, Jésus va les lever. Jésus va restaurer les femmes. Donc la femme courbée. Et Dieu, j'aime bien dire toujours, Dieu de folie, qui va guérir une femme le jour du sabbat. Femme, redresse-toi, tu n'es plus courbée. Redresse-toi. Jésus a dit, vous murmurez. Vous savez aller détacher vos bœufs, vos troupeaux, pour les emmener à boire. Mais cette fille qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? C'est quoi votre problème? Alors les religieux viennent et disent non. Mensonge. Séduction. Alors femme, lève-toi. Femme, sois honorée. Défends ton territoire. Envoie les Balaks. Lève-toi. N'abandonne pas la guerre. Tu es une princesse aux yeux de Dieu. Tu n'es plus prisonnière, ma fille. Aujourd'hui, Jésus t'invite à sortir et à quitter la culpabilité. La culpabilité. À d'autres, l'autre peut. Elle là-bas, sœur Suzy, elle est appelée. Mais tu es appelée. Tu es appelée femme.
Tu as une matrice. De toi, la vie est née. On a sorti des bébés dans ta matrice. On a sorti des hommes qui fait 1m80, 1m90 dans ta matrice. Tu as donné la vie. Tu as donné la vie. Tu as poussé en salle d'accouchement. Tu n'es plus prisonnière. Les chaînes tombent. Les écailles tombent. La culpabilité tombe. Tu n'es plus esclave de ces hommes pervers. Non. Tu n'es plus esclave. La racine de ta blessure est déracinée ce soir. Et tu te lèves. Et tu convoques les baraques. Tu les envoies en guerre. Tu rebâtis. Tu parles à tes fils. Tu pousses tes fils. Tu leur donnes un manteau. Et tu te poses. Parce que l'autorité t'a été donnée en tant que prophétesse, en tant que juge. C'est Dieu qui le dit. C'est pas une invention d'homme. Ce message est pour toi. Alors abandonne la guerre. Arrête de faire la guerre à ton âme. Arrête la culpabilité. Arrête Amen. ça. Arrête ça. Arrête ça ce soir. Amen, 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 amen. Tu sais c'est quoi princesse de roi? Tu sais c'est quoi juge, femme de Lapidote, juge en Israël? Tu sais c'est quoi quand Dieu te dit envoie à la guerre des hommes, prépare-les. Cette femme va consoler un homme qui n'avait plus de force, qui va lui dire va, Dieu marche devant toi, va, Dieu marche devant toi, va, Dieu est avec toi, va, Dieu est avec toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu n'es plus victime, Yes. tu n'es pas coupable, tu n'as pas choisi ses parents, tu es choisi de Dieu. Le Seigneur écrit ton nom quelque part sur une affiche. Le Seigneur écrit ton nom. Le Seigneur t'appelle et il te dit, ma fille, les chaînes tombent et les écailles tombent ce soir. Tu reçois un nouveau manteau et ce manteau s'appelle Déborah. Déborah la prophétesse. Déborah, femme juge. Déborah, celle qui va envoyer une armée en guerre. Celle qui va enfanter Jaël. Celle qui va enfanter Gédéon. Tu es cette femme. Lève-toi. J'ai fini. J'ai fini. Je reviendrai peut-être après.
Mais assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Je laisse la place à Emma, qui va donner peut-être un témoignage par rapport aux femmes pour vous encourager. Alléluia. Alléluia. Les femmes qui ont été utilisées puissamment dans sa vie. Donc, je laisse la place à mon fils. C'est quelqu'un que j'ai poussé. Alors, je laisse la place pour qu'il puisse témoigner. Et comme dit la prophétesse, tu crois que j'irai avec toi pour que la gloire me revienne? Non, 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 non. Vas-y. Dieu marche devant toi, Barak. Vas-y. Parce qu'il y en a assez. 20 années d'insultes. Amen. Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Alléluia, alléluia. Bon, je vais essayer d'être bref parce que j'ai le micro. Il y a tellement de choses. Je pense qu'on risquerait de passer encore beaucoup de temps, mais je vais partir de mon témoignage et je vais prendre 2 passages qui m'ont beaucoup interpellé dans la lecture de la parole. Et ce sont des passages, vous allez comprendre, surtout pour la femme, l'importance d'une femme dans la vie d'un homme. Alors, je vais aller dans le livre de Juges, non, dans le livre de Samuel, excusez-moi, c'est dans le livre de Samuel. Alors, juste le temps que je retrouve, j'avais calé la feuille. Alors, Samuel, merci Seigneur. Alors, ah non, c'est pas dans Juge, attendez. Alléluia. Voilà, j'ai trouvé, c'est dans le livre des rois. Donc, c'est 1 roi, je vais partir de ce passage. 1 roi chapitre 15, verset 9. Donc, je vais lire le verset 9 et puis après, plus loin, je vais lire le verset 25. Donc, on est dans 1 roi chapitre 15. Donc, voici ce qu'il est dit au verset 9. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Amen. Et je vais vous lire maintenant le verset 25. On est toujours dans 1 roi, chapitre 15. Et après, vous allez comprendre. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la 2e année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre en Israël. Amen. Alors, dans ces 2 passages, j'ai remarqué quelque chose. La destinée d'un homme dépend de la femme qui est à côté de lui. Et souvent, cette femme, c'est la mère, cette mère qui est à côté de nous. Notre vie, notre marche, notre existence, ce qui va faire que nous allons prospérer, cela va dépendre de la mère qui est aux côtés de nous.
Et ce que j'ai observé, et même pendant que l'apôtre était en train de partager, d'enseigner, de parler pour les femmes, ce que j'ai observé, ce que j'ai reçu comme pensée, c'est que la majorité des hommes qui ont été envoyés par des femmes ont mené une vie intègre. Mais la majorité des hommes qui ont été envoyés par des hommes ont bien commencé, mais vers la fin ont dévié. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose d'assez que j'ai reçu depuis plusieurs années, et souvent c'est ce qui me permet de rester, entre guillemets, humble et de ne pas trop rentrer dans le jugement de manière hâtive. Vous connaissez le prophète Samuel. Tout le monde connaît le prophète Samuel. On sait que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Chacune des paroles qu'il donnait ne tombait pas à terre. Aucune de ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il a été enfanté par une femme. Amen. Cet homme est le fruit d'une intercession qui vient des entrailles d'une femme. Donc, lorsqu'une femme intercède pour enfanter un fils, pour le donner à l'Éternel, comme il a été dit, je t'envoie, appelez-moi Barak pour que je l'envoie. Donc, lorsqu'une femme choisit de donner sa matrice, et j'ai un message par rapport à la matrice qui est très profond, mais le temps, c'est pas grave. Un jour, peut-être dans la semaine, je donnerai, mais je vais essayer de rester... Ah, Seigneur. Ouf. Quand une femme enfante un fils pour le donner à une nation, cet enfant qui sort de ses entrailles est un impact dans la durée. Vous avez vu tout à l'heure, on a lu le livre de 1 Roi chapitre 15 au verset 9. Vous savez, dans la Bible, rien n'est mentionné au hasard. Pourquoi on a cité sa mère? Parce que derrière la maman qui était présente, il y avait l'attitude, le comportement, l'enseignement, l'instruction, parce qu'il est dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est la femme qui élève les enfants. C'est la femme qui transmet l'éducation. Et Asa, ce roi qui a régné 42 ans, a reçu les instructions de sa mère. Voilà pourquoi sa mère est citée. On cite juste un petit passage, mais ça veut tout dire. Alors que dans ce que j'ai lu plus tard, on présente le père qui a commis les péchés. Jéroboam, pourtant choisi de Dieu à cause de la désobéissance de Salomon. Mais Jéroboam a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et on dit qu'à chaque fois qu'un homme commet des erreurs, on dit que cet homme pêche selon son père Jéroboam. Mais Asa, on dit qu'il a régné selon son père David. Pourquoi David? Parce que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi de toute éternité David pour l'établir. Et David, c'était un homme avec une matrice. C'était un homme qui savait toucher le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que vous devez savoir une chose. Une femme, c'est la représentation visible de la sensibilité, du cœur, de l'oreille attentive de Dieu. C'est pour cela que même une femme normale qui n'est pas convertie, mais qui a un bon sens, a de ce qu'on appelle entre guillemets de l'intuition. Elle sait reconnaître si une relation est bonne. Elle sait reconnaître si les amis qui sont autour de la vie d'un homme sont bonnes ou mauvaises. Elle sait reconnaître à quel moment il faut se lever. Elle sait reconnaître à quel moment il faut se mettre en action. Parce que c'est ainsi que Dieu a créé la femme. Parce que la femme, c'est l'aide de l'homme. Parce que l'homme ne pouvait pas rester seul pour dominer dans ce monde. Il avait besoin d'une aide, d'un vis-à-vis, de quelqu'un qui vient de son côté, pas sous ses pieds. La seule personne qui est sous nos pieds, c'est Satan. C'est pas la femme. La femme, elle reste sur le côté. Elle est à côté de l'homme pour avancer ensemble, main dans la main. Mais aujourd'hui, il y a trop d'hommes qui écrasent la femme et qui
fait que la femme est comme un objet de satisfaction et de plaisir. Mais aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce temps est révolu. Ce temps où la femme était considérée comme un objet de satisfaction. Est-ce que vous savez qu'il y a des passages dans la Bible qui nous disent que lorsque des hommes voulaient connaître un homme qui était venu dans la ville parce qu'il était étranger, la personne de la ville disait « Ne connaissez pas cet homme. Si vous voulez, j'ai une fille. Je vous la donne. Vous pourrez la connaître. Et il a une concubine, il a une femme. On pourra vous donner sa femme et ma fille et vous pourrez coucher avec elle. » Vous vous rendez compte à quel point la femme était considérée comme un objet de satisfaction, un objet d'apaisement pour la folie et la perversité des hommes, parce que les hommes étaient arrivés à un stade de perversion si grande que les gens de la ville disaient que je vous donne mes filles. Même Lot, quand les anges sont venus, il a dit, ne dérangez pas, ce sont mes invités. Si vous voulez, j'ai 2 filles vierges, elles n'ont jamais connu d'homme. Je peux vous les donner, vous allez profiter d'elles. Et quand je parlais de ça avec mon épouse, à un moment donné, j'ai eu cette révélation. Je me suis dit, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez, souvent, quand on est dans une ville, dans un quartier, il y a une nouvelle famille qui arrive. On cherche à voir qui c'est qui est arrivé. Et parmi cette famille, il y a une fille, il y a une femme. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les gens du quartier disent, oh là là, on a vu cette fille-là. Ah, tu as vu comment elle est? Oh, elle est canon, hein? Oh, elle est bien roulée, tout ça. Donc, c'est qui va la voir en premier? Attends, t'inquiète, moi je sais comment la voir. Et puis la première personne part. Il a eu ce qu'il voulait. Il a sali cette femme. Après, il va dire aux autres, t'inquiète, voilà comment tu fais, comment tu fais. Et cette fille qui venait juste d'arriver dans un quartier devient l'objet sexuel de tout le quartier. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est terminé ce temps où on vous utilisait pour être des objets de plaisir sales, souillés, parce que les hommes sont rentrés dans une telle perversion, dans une telle infidélité, qu'ils en ont même oublié l'amour de leur jeunesse pour se livrer à toutes sortes d'infidélités. Même Dieu dit, un homme de bon sens, même pas un homme converti, un homme de bon sens ne ferait pas cela. Mais voici qu'il y a des hommes qui se disent d'être de Dieu, qui vivent dans l'infidélité et qui disent que c'est normal. Et après, ils demandent à ce que la femme soit soumise. Parce que c'est écrit, « Ah, femme, tu prends de l'autorité sur moi. Ah, femme, tu m'écrases. » Mais comment une femme va-t-elle se soumettre à toi, homme, qui vit dans l'infidélité? Et c'est ce que Dieu reproche aux hommes dans Malachie chapitre 2. « Voici ce que j'ai contre toi. À cause de tes infidélités, mon autel est rempli de larmes. L'autel de l'Éternel est rempli des larmes des femmes. » Et j'avais écouté un message où il était dit, il faut faire attention de faire pleurer une femme. Il ne faut pas faire pleurer une femme. Ce n'est pas que la femme a quelque chose de plus dans le sens qu'elle est plus que l'homme. Non, mais c'est ainsi que Dieu a créé la femme. Parce que quand un homme prie, parfois c'est oui, parfois c'est non. Mais quand une femme prie, c'est toujours oui. Jamais dans la Bible on a vu une femme à qui la prière a été refusée. Jamais on a vu dans la Bible une femme dans son intercession à qui on a refusé. Même Jésus, à sa résurrection, était obligé de dire Marie. Parce qu'il a vu l'intercession de cette femme qui a été délivrée de 7 démons, qui a versé de l'huile sur la tête et les pieds du Seigneur, qui a lavé les pieds du Seigneur avec ses larmes, et qui est, à un moment donné, au jour de la résurrection, elle a dit au jardinier, où est-ce que tu as mis mon rabbi, mon rabouni, mon rabouni? Jésus était tellement ému qu'il était obligé de dire Marie. Nous les hommes là, si on n'a pas des entrailles de femme,
nos prières ne vont pas être exaucées tout le temps. Parce que nous, on est utilisé dans la force, on est utilisé dans la puissance. Mais tu sais, ce qui fait la beauté d'une femme, c'est que la femme va t'amener dans le cœur, le fondement, l'intimité, le secret. Parce que la femme a la connaissance du secret. La femme a la connaissance de l'intime. Parce que dans sa nature même, c'est une femme qui est dans l'intimité. Tout est secret. Même son intimité est secrète, contrairement à l'homme. Femme, connais ta valeur. Ne sois plus un objet qui est transporté ça et là, tel une prostituée. Tu n'es pas n'importe qui. Ta parole a de la puissance dans le cœur d'un homme comme Barak. Ta parole a de la puissance dans un cœur d'un homme comme David. Ta parole a de la puissance comme dans le cœur d'un homme comme Asa. Ta parole a de la puissance comme dans le cœur d'un homme qui est sensible, qui sait reconnaître la voix de Dieu au travers de toi. Alors, ne te dénigre plus. Ne te laisse plus abattre. Et Samuel, bien qu'il a été enfanté par Dieu, par cette femme, Anne, vous savez qui c'est qui l'a élevé? Élie, le sacrificateur. Et vous connaissez l'histoire de Élie, le sacrificateur. Il a été dit que Élie avait des fils établis. Et ses fils faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et lui, au lieu de les reprendre sévèrement, qu'est-ce qu'il a fait? Oh yo, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Arrêtez, s'il vous plaît, les sentiments. Ah, c'est mes enfants, donc je ne vais pas trop crier, je ne vais pas les reprendre parce que oui, c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est mes enfants. Arrêtez de coucher avec les femmes, arrêtez de voler l'offrande du Seigneur, arrêtez de vous comporter ainsi. Et vous comprenez, ça, il a été élevé par Élie, Samuel. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Samuel est devenu vieux, allons-y. Hey, Jesus. Bon, j'ai essayé d'être court, mais bon, ça va aller, ça va aller. 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 1. Tout le monde y est? Je lis la parole. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Écoutez bien, hein? Son fils premier-né se nommait Joël. Attends, Joël, hein? Joël. Et le second, Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Vous savez ce qui se passe lorsque un homme qui n'est pas intègre établit un autre homme? Il se passe que les hommes cherchent un roi. Alors que leur roi, l'Éternel, qui est établi sur leur vie, est censé leur suffire, mais ils vont chercher autre chose. Ils vont chercher une solution auprès d'un homme, parce que l'homme qui était censé représenter le Seigneur, qui était censé représenter, être le médiateur entre Dieu et les hommes. Comprenez mon langage, il n'y a qu'un seul médiateur, mais Dieu a établi les hommes. Que tu le veuilles ou non, tu es obligé de passer par un homme et par une femme pour entendre la pensée de Dieu. Yes. Que tu le veuilles ou non, tu as besoin qu'un homme qui est dans une dimension spirituelle plus haute que toi, d'ouvrir le ciel pour que tu puisses être au bénéfice de la bénédiction. Ça, c'est un autre sujet. Mais, voyez la vie de Samuel. Pourtant, Samuel a été intègre.
Mais vous vous rendez compte l'impact que Élie a eu sur la vie de Samuel spirituellement, juste parce qu'il a été enseigné par Élie? Pour ce qui est du prophète qui était venu pour libérer le peuple, pour que le peuple puisse entendre la voix de Dieu, c'est Anne qui a enfanté le prophète que Dieu cherchait. Mais regardez comment Samuel, dans cet environnement dans lequel il a été, où il a vu les enfants de Élie commettre des atrocités. Et voici que là, ses propres enfants, les enfants de Samuel, commettent les mêmes erreurs. Et vous allez constater que, comme on a lu dans 1 Roi, quand une femme établit un homme, quand une femme enfante un homme, cet homme est intègre. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la sensibilité féminine pour savoir comment marcher, pour savoir comment se comporter. Parce que les hommes, c'est la puissance, c'est l'autorité. Et il faut des hommes d'autorité. Voilà pourquoi une vraie femme de Dieu va toujours envoyer les hommes devant. Mais aujourd'hui, les hommes sont castrés. Aujourd'hui, les hommes sont là à beaucoup vociférer. Mais quand on leur demande d'aller devant, ils vont botter en touche. Ils vont dire, oui, ça c'est Dieu ne m'a rien dit, Dieu ne m'a pas appelé, ou ceci, cela. Ou ils vont commencer à inventer des hérésies. Mais une femme comme Déborah va te prendre, te laver à toutes les sauces spirituelles, jusqu'à ce que même la plus petite racine de péché soit dégagée de ta vie, pour après te donner un bon coup de pied au cul, excusez-moi l'expression, et te dire, allez, maintenant tu avances. Et cet homme comme Barak, oui, j'avance, mais c'est bon là, comment j'avance là? Attends, est-ce que je suis bien habillé? Attends, est-ce que je parle bien? Est-ce que je m'exprime bien? Dis-moi, est-ce que... Je vous dis ce que je vis, hein, donc je ne peux que prêcher ce qu'on vit, donc on ne va pas inventer des choses. On panique dès qu'on voit qu'on tremble un peu. Mme Suze, apôtre, je ne sais pas. Et puis on attend la parole d'encouragement. Et dès qu'on reçoit la parole d'encouragement, ouais, c'est bon. Allez, on se motive. Ouais, je suis un homme. Wesh, je suis un homme. Je suis un homme. La puissance. Ouais. Non. Oui, je suis un homme. Mais cet homme a reçu une aide. Ça peut être l'épouse, ça peut être la mère, ça peut être une personne que Dieu met sur ta route. Et cette... Je rigole parce que... Seigneur, il y a beaucoup de choses à raconter. Hein? Bon, je vais essayer de faire court, mais si je dois raconter mon témoignage, il faudrait tout un enseignement. Amen. Vraiment, comme dirait la prophétesse Diana, on te prive de parfum parce qu'on sait que derrière, tu seras délivré de la souillure. On te prive de déodorant. Et après, il y a la maman qui arrive derrière qui dit, quand même le déo, laisse-lui mettre encore quand même un petit peu le déo. Bon, ok, mais pas de parfum, hein? Parce que je te connais, toi, là. et tu vois que dans ce malaxage, dans cette transformation, Dieu te donne un cœur. Excusez-moi. Quand tu as une mère qui a beaucoup prié pour ta conversion, quand tu as une mère qui fait le bon choix pour te jeter entre les mains d'une autre mère, quand tu as une mère qui dit
que mes enfants serviront l'Éternel et elle voit cet exaucement. Quand tu as une mère qui prie lorsque tu vas en boîte de nuit, lorsque tu sors, tu fais des conneries et qui te donne une parole pour te rappeler que tu dois rentrer à la maison. Toutes ces mères, toutes ces femmes qui se sont levées pour que tu deviennes cet homme équilibré, qui n'est pas tout le temps dans l'autoritarisme, qui n'est pas dans la domination, qui n'est pas dans l'étouffement, mais qui est dans l'écoute, comme Christ. Et qui ne met pas la loi en avant pour justifier sa droiture, alors que tu es poussière, tu es néant, tu n'es rien. L'homme n'est rien sans la femme, et la femme n'est rien sans l'homme. De telle sorte que quand on regarde l'homme, il y a la trace de la femme dans l'homme. Il y a une trace de femme en moi. Je suis un homme, mais il y a une trace de femme en moi. Et lorsque je comprends ce concept spirituel, parce que vous savez quoi? La femme, c'est la manifestation visible de l'Église de Jésus-Christ. Si tu veux connaître comment doit fonctionner l'Église, regarde la femme. Si tu veux connaître comment tu dois être, regarde la femme. Parce que la femme, c'est la manifestation visible de l'Église, de l'épouse que je suis. Parce qu'en tant qu'homme, je suis aussi épouse de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aime aussi à observer comment se comportent les femmes dans le Seigneur, pour justement recevoir. Parce que j'ai compris une chose. Femme, tu es la manifestation visible de l'Église de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes à l'Église. C'est pour cela que les femmes sont plus sensibles spirituellement. Parce que la notion de l'intimité, ça vous parle. La notion d'intimité, les douleurs profondes cachées. Mais comme le Seigneur m'avait montré, l'homme a des épaules pour porter, la femme a des hanches pour supporter. C'est pour cela que la femme est capable de supporter toutes sortes d'atrocités sans jamais tomber, sans jamais fléchir. La femme est capable de tenir debout quelle que soit la douleur de la souffrance. Et la plus grande des douleurs des souffrances, c'est l'enfantement. Lorsqu'une femme est sur le point d'enfanter, on dit que son jour arrive. Ça veut dire que la femme est sur le point de mourir. Quand une femme est sur le point d'enfanter, elle est sur le point de mourir. Et lorsque le fils lui est donné, un fils est né, elle se réjouit et elle oublie sa souffrance, elle oublie sa douleur, elle oublie ses atrocités parce qu'elle se réjouit. Elle a enfanté un fils, une fille. Alors femme, ne doute plus de ton identité. Apprends à connaître qui tu es. Et par-dessus tout, préserve ton intimité, préserve ton cœur, préserve tout ce qui est rattaché à ton identité. Parce que le Seigneur a fait de toi une aide. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celle qui va aider un homme à monter haut. Tu es celle qui va amener un homme à triompher des ennemis comme Esther. Esther a permis d'exposer les plans maléfiques de Naaman. Je sais plus si c'est Naaman, oui, je crois. Parce que cet ennemi se cachait derrière les ruses des hommes. Il se faufilait et il commençait à monter. Il commençait à monter. Mais parce qu'il y a eu une femme comme Esther qui a fléchi les genoux, qui a jeûné et prié et qui a parlé au cœur de son époux. Et son époux a su reconnaître la voix de Dieu au travers de sa femme. Et Aman a été pendu au bois. Aman a été pendu au bois grâce à Esther.
Sais-tu combien de personnes que tu peux faire pendre au bois si tu te lèves comme une Esther, si tu te lèves comme une Déborah? Sais-tu combien d'hommes tu peux élever, combien de personnes que tu peux faire sortir de la boue, de la peur? Parce que pendant que les disciples étaient enfermés dans la maison à triple tour, qui c'est qui est parti au 3e jour au tombeau, au péril de leur vie? Ce sont des femmes. Qui c'est qui a annoncé la résurrection? Ce sont des femmes et on les a traitées de folles. Oui, tu es folle, mais folle de Dieu. Tu es folle, mais folle de Dieu. Si on te traite de folle, dis Amen. Je suis folle. Et pas de toi. Pas de toi, bourreau, destructeur. Je suis folle de Jésus. Alors, sois folle. N'aie pas peur de raconter ce que le Seigneur fait au travers de ta vie. N'aie pas peur de libérer le potentiel de ton identité, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es une aide. Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de ton aide pour se relever, pour se tenir debout et de pouvoir être établis en autorité. Parce que vous savez ce qu'il est dit dans le Proverbe 31 sur la femme vertueuse? Pourquoi l'homme est honoré de tous? Vous pensez que c'est à cause de qui? De lui, l'homme? Non. C'est à cause de toi, femme. Qui sait, si tu te lèves, tu feras en sorte que ton époux sera honoré. Qui sait, si tu te lèves, tu feras en sorte que celui qui était dans la peur puisse sortir de la peur et se lever et ouvrir sa voie. Parce que au commencement, Dieu avait établi l'homme pour se lever, mais l'homme a fui ses responsabilités. L'homme s'est livré à l'infidélité. Mais toi, femme, tu demeures fidèle parce que ta sensibilité, de par la nature même dont tu as été conçu, reflète l'Église de Jésus-Christ qui ne peut se passer de son époux, son bien-aimé, qui ne peut se passer de la pureté, de la vérité. Sois fortifiée, femme. Sois encouragée, mère. Sois fortifiée, sœur. Ne te laisse plus jamais écraser. Connais qui tu es et lève-toi, car derrière toi, il y a une personne qui a besoin de ton aide. Devant toi, il y a une personne qui a besoin de ton aide. Sur les côtés, il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Voilà pourquoi l'ennemi va vouloir t'amener dans toutes sortes d'émotions et de troubles. Parce qu'il sait que si tu es troublé dans ton cœur, dans ton âme, parce que tu es focalisé sur toi, si tu deviens causeuse et oisive, il sait que tu ne pourras pas avoir un effet efficace. Mais si tu restes focus, ne laissons pas les émotions te détourner de l'objectif, tu seras une personne qui va relever des hommes et des femmes, des fils et des filles. Alléluia. Alors je t'encourage aujourd'hui, en ce jour, ne considère pas juste le 8 mars. Considère-toi ainsi dès aujourd'hui et ce jusqu'à ce que le Seigneur te dise de rentrer à la maison ou que l'enlèvement arrive. Tu n'es pas n'importe qui. Et là où ton aide n'est pas acceptée, ne force pas la main. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas là pour les sentiments. Tu es là pour enfanter. C'est ta nature, c'est ton ADN même. Nous aussi, nous enfantons, mais ta nature même, c'est l'enfantement. Ta nature même, c'est de bâtir. Ta nature même, c'est la préservation dans le secret.
dans l'intimité. Alors, relève-toi, femme. Si tu as été longtemps rejetée, si tu as été longtemps considérée comme un objet de foire, aujourd'hui, voici venir le jour, comme il a été dit depuis plus de 20 ans, depuis plus de 38 ans, je ne sais pas combien d'années tu as été enfermé dans toutes sortes de doctrines des hommes machos. Je ne sais pas combien de temps tu es resté assise à pleurer comme Anne qui gémissait, qui pleurait et qui pleurait et qui pleurait, alors que tu pouvais te lever dans une intercession, te lever dans une supplication qui allait mouvoir le ciel, de telle sorte que même Dieu va utiliser la voix d'un homme rejeté pour t'exaucer. Lève-toi, femme. Redresse-toi. Ne te courbe plus. Ne te laisse plus écraser. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans la vie des femmes aujourd'hui. Toutes ces femmes, toutes ces mères, toutes ces sœurs qui ont un désir, Seigneur, de vivre dans cette dimension. Tu touches, tu visites, tu déverses ton esprit et cette grâce naturelle qui est attachée à leur vie de par leur nature, Seigneur, se met en action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que là où il y avait les larmes, là où il y avait les gémissements, là où il y avait les cris, là où il y avait les pourquoi, là où il y avait les jusqu'à quand, aujourd'hui voici le jour. Aujourd'hui voici la délivrance. Aujourd'hui voici l'exaucement. Karianamaso, l'Éternel t'exauce aujourd'hui. Ton intercession que tu as montée des jours et des jours, des nuits et des nuits, des mois et des mois, année après année. Aujourd'hui, l'Éternel t'exauce. Aujourd'hui, l'Éternel te libère des chaînes de l'esclavage. Aujourd'hui, l'Éternel te libère de tes bourreaux. Aujourd'hui, l'Éternel te libère de cette honte qui t'enferme et t'emprisonne. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Comme Marie de Magdala qui a été libérée de cette honte. Tu es libre maintenant. Et tu deviens la voix. Tu deviens la voix pour des sans-voix. Tu deviens le cri pour ceux qui ne peuvent plus crier. Alléluia. Korianama setakayakasa. Soranina maseterianamako. Oh Jésus, visite les cœurs maintenant, que tous les cœurs des femmes soient touchés, et même les hommes, Seigneur, que les hommes comme les femmes nous soyons percutés par ton message, Seigneur. Ô Père éternel, au nom de Jésus, Kerianamaso. Seigneur, fais pénétrer ton message dans les cœurs des femmes, qu'elles ne se considèrent plus comme un simple objet de satisfaction charnelle, qu'elles ne se considèrent plus comme étant une personne qui doit vivre ces choses telles qu'elles sont, qu'elles deviennent des Abigail, qu'elles deviennent des Esther, qu'elles deviennent des Déborah, qu'elles deviennent des Marie de Magdala, qu'elles deviennent des Samaritaines, qu'elles deviennent, Seigneur Jésus, toutes ces femmes, ces Phébé, Seigneur, oh Karianama, oh Sente, qu'elles deviennent ces Prisca et Aquila, Seigneur, qui se sont levées, Seigneur, pour toi.
même si elles sont traitées de folles, Oh, Seigneur. Aïe. même si elles sont traitées de désobéissantes. Oh, Nana, ici. Toi, tu t'en fous, Seigneur. Parce qu'en toi, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni réunionnais, ni mauricien, ni français, ni américain, ni quelque nationalité que ce Oh, soit. Seigneur, cette prédication. Parce que tous nous sommes un en toi. Que les cœurs Alléluia. soient forts. Oh, Karianama. Réécrire l'histoire d'une femme ce soir. Au nom de Jésus. Réécrire, Seigneur, une nouvelle destinée ce soir. Alléluia, Jésus. Libère ces femmes, papa. Alléluia. Libère ma soeur. Alléluia. Libère un apôtre. Libère les cœurs, Seigneur, ce soir. Libère une Déborah. Libère. Libère. Shekema. Oh, Jésus. Libère. Merci. Toutes ces pensées qui sont troublées. Seigneur, tu libères toutes ces pensées troubles, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. rentre dans les maisons. Impose-toi dans les maisons. Shekema. Libère en cet instant. Au nom de Jésus. Les fardeaux, la culpabilité. Au nom de Jésus. Libère ces femmes des hommes pervers. Au nom de Jésus. Les Keyanamaso. hommes pervers. Au nom de Jésus. Oh Dieu, ce Alléluia. sont tes princesses. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Merci, Papa. Merci. Sherianamaso takarianase. Ce merci ne Merci. suffit pas, Seigneur. Merci pour ton action, Papa. Reconnais, Seigneur. Merci, Papa. Reconnais des cœurs. Merci, qui te Papa. disent merci. 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 Merci pour cette Merci, femme Père. qui a reçu Merci, Papa. un encouragement qui a été saisi dans sa matrice. Koriarababababa. Au nom de Jésus. Kekarabababa. Amen. Alléluia. Alléluia. Que vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La prochaine. Alléluia. Soyez bénis. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés. On vous aime. Et femme, relève-toi. Tu n'es plus courbée, Femme précieuse. précieuse, Femme de valeur. femme de valeur, honorée. Femme juge. Amen. Femme apôtre. Alléluia. Femme pasteur. Alléluia. Femme missionnaire. Alléluia. Femme. Missionnaire et non démissionnaire. Femme. Kariana Maso. Femme de valeur. Alléluia. Nous te bénissons. Soyez bénis. Alléluia. La Alléluia. prochaine. Amen. Amen. Amen.